Bonjour les filles, j'espère que tout le monde va bien. Je vous fais une petite vidéo parce que j'ai été taguée par Devenati, donc je lui fais un gros bisou puis je la remercie de m'avoir taguée. Euh, voilà, donc je vais faire une vidéo en fait sur, c'est un tag sur les pinceaux. Donc je vais commencer par la première question, sans compter, je m'excuse, je suis malade, comme d'habitude, hein. Euh, donc sans compter, sais-tu quel nombre de pinceaux tu possèdes? Alors, euh, je crois en avoir pas loin d'une centaine. Je suis une folle de pinceaux. En fait, j'en ai acheté beaucoup l'année dernière quand j'ai commencé à aller sur YouTube. Et donc j'en ai en fait acheté dans les grandes surfaces, tout ce qui me tombait un petit peu sous la main. Enfin, dans les grandes surfaces, non, chez Pédissage ou en parfumerie. Et puis, donc j'en ai acheté beaucoup. Et voilà, donc j'en ai acheté chez ELF, j'en ai acheté un peu partout, donc j'ai pas loin d'une centaine de pinceaux. J'ai, même quand je faisais de la peinture, j'avais toujours une centaine de pinceaux parce que j'adore ça. Ensuite, selon toi, quel est le meilleur pinceau à fond de teint? Le meilleur pinceau à fond de teint, pour moi, je les ai pas tous essayés, mais j'en ai essayé quelques-uns. Pour moi, c'est celui de chez Make, enfin, c'est celui que je préfère dans ceux que j'ai. Je ne vais pas dire que c'est le meilleur parce que je suis persuadée que dans d'autres marques, je suis persuadée que chez Sigma ou chez MAC, vous allez avoir des pinceaux de très bonne qualité aussi, aucun problème. Je ne les ai pas essayés, je n'ai pas acheté de pinceau MAC, je n'ai pas acheté non plus de pinceau Sigma, tout simplement parce que moi j'aime bien acheter en grande surface. Enfin, j'aime bien pouvoir les toucher les pinceaux avant de les acheter. Voilà. Donc moi j'ai acheté donc chez Sephora celui-là, c'est le 55N. J'avais d'abord acheté celui-là pour placer mon fond de teint, c'est le 35N. Et en fait, j'aime pas du tout appliquer mon fond de teint avec ces pinceaux plats, ça, j'aime pas du tout. Je préfère travailler avec ça et je l'aime tellement que je peux pas vous mentir, j'en ai trois. Voilà. Et il m'en faudrait même plus parce que c'est vraiment un très très bon pinceau. Voilà. Le meilleur pinceau plat pour les yeux. Moi, le meilleur pinceau plat pour les yeux, euh, c'est euh, pour moi, encore une fois, je ne les ai pas tous essayés, mais moi, ces petits pinceaux que j'ai achetés à 1 € dans une foire fouille, j'en ai d'autres, hein, mais je sais pas, ils sont tous mélangés. Voyez, j'en ai partout, j'en ai dans mon sac. J'en avais acheté deux la première fois, ou deux ou trois la première fois que je suis allée dans ce magasin, et puis j'y suis retournée, j'en ai racheté une quinzaine, parce que c'est des petits pinceaux ils sont en synthétique, non pas le synthétique, mais ils sont déjà, ils sont pas très larges, donc ça permet de pouvoir quand même travailler le coin interne voilà, pour avoir un maquillage précis. Vous pouvez placer votre, euh, votre noir, le fard noir pour pouvoir, euh, comment dire, pour pouvoir travailler les couleurs en creux de paupière. Vous allez pouvoir travailler sous la paupière en fait, avec un pinceau assez précis. Comme il est bien plat je ne sais pas si vous voyez, il est large, mais il est plat, quand même très plat sur le côté, donc il est vraiment pratique ce petit pinceau. Moi-même, enfin, des fois, je me, simplement pour pouvoir estomper les couleurs, en haut, quand j'ai besoin de me maquiller un petit peu dans la voiture en journée, hop, j'utilise ce petit pinceau, j'en mets dans mon sac, j'en mets partout. Ils sont super, super bien. Je les ai payés 1 €, c'était pas cher. Voilà, donc, je les trouve super. Voilà. Ensuite, euh, le meilleur pinceau eyeliner. J'en ai acheté plusieurs. Il y en a plusieurs que j'aime beaucoup en fait. Mais dernièrement, j'ai acheté, donc là, je vais vous montrer. J'aime beaucoup ce pinceau de chez Make Up Forever. C'est le 2S. Il est comme ça. Il est pointu au bout. Il est très fin. Et puis, il est très très fin en fait quand vous le tournez comme ça. Donc vous allez pouvoir en fait faire des grands traits de eyeliner si vous le désirez sur le côté. Et par contre, en creux de paupière, vous allez pouvoir travailler plus précisément avec un trait beaucoup plus fin.
Et c'est un petit pinceau qui est formidable aussi pour mettre les fards, le highlighter. Enfin, il est super bien. J'aime beaucoup aussi ceux de chez Bar Minéral. Il y a celui-là aussi de Make Up Forever qui est très bien. C'est le 1N de Venati là, et elle a raison, il est très bien. Et en, elle, j'ai acheté dernièrement celui-là qui est super. Je l'ai acheté chez Smashbox, chez Sephora. C'est un pinceau coudé. Alors ça, c'est Coco Bois m'en a parlé aussi. Elle en a acheté chez Zoeva. Et j'adore ce pinceau, je l'adore. Il est vraiment pratique, vous n'avez pas besoin de vous tordre, de mettre la main comme ça là, pour placer vos traits de eyeliner. Vous avez juste à travailler comme ça, hop. Et là, en coin, c'est super pratique. J'adore ce pinceau, je l'adore. Je m'en achèterai un deuxième parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi ceux de chez Bar Minéral, parce que la pointe est vraiment hyper fine, elle est assez rigide, elle est assez dure, et je trouve ce pinceau aussi formidable. Voilà. Ensuite, le meilleur pinceau estompeur. Je vais vous parler de ce que je connais, hein. Donc, moi, mon meilleur pinceau estompeur, j'en ai deux que j'adore. C'est celui de chez Bar Minéral, de chez ELF, dans la gamme minérale, qui sont à 5 euros. Franchement, il est super. Et j'aime énormément ceux de chez Sephora. Écoute, j'en ai deux. Je les adore, c'est ceux-là. Et là, c'est le 230, je crois. Je ne vois pas assez, donc je vais pas pouvoir vous dire. Mais le 230, voilà. Celui-là et ces deux. Donc, celui-là va être un petit peu plus souple. Donc, si vous avez des fards qui s'estompent très bien, c'est super pratique. Vous voyez, hop, il est super. Je l'adore. Celui-là, si vous avez des fards qui sont plus difficiles à estomper, le poil est un tout petit peu plus rêche. Donc, si vous avez vraiment des fards difficiles à estomper, je trouve qu'il est super bien parce que il va bien récupérer la matière et je le trouve super. J'en ai aussi plusieurs. Je ne vais pas les chercher tout de suite, mais j'en ai deux, j'en ai trois. Vous voyez, une, deux, j'en ai deux. Donc, vous voyez, je les adore. J'aime beaucoup ces pinceaux. Ensuite, les meilleurs pinceaux poudre. Meilleurs pinceaux poudre. Alors, moi, j'ai un très bon pinceau de chez Bar Minéral pour appliquer en fait mon. Il faut que je fasse attention à la façon dont je le. C'est un pinceau que j'ai pour appliquer mon fond de teint minéral. Donc, il est extraordinaire, il est super. Si vous avez du fond de teint minéral, il est parfait. Simplement parfait pour. Par contre, moi, avec ceux de chez Sephora, de Make Up Forever, j'applique la poudre. La poudre, le fond de teint, les fards crème. Voilà. Donc là, pour les poudres minérales, c'est celui dont je me sers, qui est super. Et pour les fonds de teint, c'est fond de teint liquide, hein, c'est celui-là. Et pour la poudre, j'en ai un que j'adore, donc c'est celui-là, de chez ELF. J'utilise aussi celui-là pour appliquer la poudre que j'aime énormément. Mais le petit kabuki de chez ELF, si vous ne l'avez pas, écoutez, prenez-le parce que il est exactement pareil que celui de chez Make Up Forever. Moi, je les ai regardés tous les deux chez Sephora. Ils sont aussi gros l'un que l'autre. Et j'en ai acheté un chez Douglas qui est gros comme ça, mais qui est très rêche et il est énorme. Il est de bonne qualité, elle est pas mal, elle est bien, mais je préfère celui de chez ELF parce qu'il est très doux, hyper passé poil et il est super doux. Il rentre vraiment dans le pot et je l'adore. Voilà. Ensuite, utilises-tu un pinceau pour les sourcils? Oui, j'utilise des pinceaux pour les sourcils et j'utilise, hop, j'en ai trois.
il y en a un autre de chez 4. J'en ai un autre de chez Make Up Forever. Voilà, voilà j'ai 4 pinceaux à sourcils. Donc là, j'ai utilisé celui-là aujourd'hui. Et voilà, j'utilise ceux-là pour tracer en fait le sourcil. Hop, voilà, là. Et puis après, si j'ai besoin de les brosser un petit peu, j'ai 2 pinceaux comme cela. Un qui n'a pas de marque, et puis un autre, j'en ai acheté un autre de chez Make Up Forever, qui est formidable, qui accroche bien en fait les sourcils, et qui est... voilà, celui-là, il est super. Et celui-là, je vous le conseille aussi, quand vous avez celui de Make Up, on voit, enfin, j'ai vraiment vu la différence entre ces 2 pinceaux. Je l'ai acheté chez Sephora, et celui-là, il est assez souple, assez, donc pour les sourcils, c'est génial. Celui-là, je l'avais aussi acheté pour les sourcils, mais un jour, j'en ai eu besoin parce que j'avais mis un, un mascara où il y avait beaucoup de pâté, en fait, beaucoup de produits sur mes cils, et donc c'était très désagréable, et ça faisait plein de petites bouloches. Et donc je me suis servi de ce pinceau pour pouvoir enlever toutes ces bouloches après que le mascara soit bien sec. Et il accroche vraiment aux cils. Il est super. Donc j'avais déjà, à la base, je l'avais acheté pour les sourcils, mais je m'en sers surtout maintenant. Je le garde pour les cils quand j'ai vraiment, quand, quand ça fait des pâtés, j'aime pas ça, donc voilà, je m'en sers pour ça. Et non, voilà, j'en ai 2. Ensuite, euh, donc je vous les ai montrés. À quelle fréquence laves-tu tes pinceaux? Je les lave une fois par semaine. Et par contre, quand j'ai besoin d'un pinceau, même si j'ai des doubles, j'utilise ou ce produit-là de chez Make Up Forever, ou un autre produit de chez Sephora, hein, pour nettoyer les pinceaux. Voilà. Mais sinon, je les lave une fois par semaine. Ensuite, euh, donc les produits, je vous les ai montrés. Et quelle technique? Donc en fait, je les passe sous l'eau, hein, j'ai du savon liquide tout simplement, et puis je les mouille et je frotte avec le pinceau sur le creux de ma main, et puis après je les rince jusqu'à ce qu'ils soient propres tout simplement. Ensuite, comment ranges-tu tes pinceaux? Donc là, je range tous mes pinceaux dans dans une boîte en osier, dans un panier en osier. Voilà, donc j'en ai je suis une folle. Et puis là, c'est tous mes petits pinceaux pour le visage, pour mon, pour mon blush. J'ai des pinceaux, un autre pinceau pour le blush. J'ai des pinceaux plats pour anti-cerne, que je n'aime pas du tout celui-là. J'en ai un autre de chez Make Up Forever qui est super. Des petits pinceaux biseautés comme ça que j'adore, de chez Sephora. Voilà, donc, et puis des petits pinceaux de chez Bar Minéral. Quand j'achète des produits chez Bar Minéral, il y a en général dans les coffrets, il y a toujours des petits pinceaux, et ils sont super ces pinceaux de chez Bar Minéral. C'est pareil, on n'en parle pas souvent. J'en ai d'autres, des tout petits là pour faire mon highlighter. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps là pour mon petit highlighter de chez Bar Minéral. J'aime énormément ces pinceaux. J'en ai partout. Ensuite, Sigma, MAC, Sephora, Coastal Scent, Make Up Forever, as-tu des pinceaux autres que ces marques? Oui, j'ai des pinceaux de chez Douglas, j'ai des pinceaux de chez Peggy Sage, j'ai des pinceaux de chez ELF, hein, j'avais acheté toute la gamme de chez ELF, Peggy Sage, Douglas, Paris X. J'en ai énormément, hein, parce que j'ai commencé d'abord à en acheter sur Paris X. Paris AX, hein, je crois que ça s'appelle comme ça. J'en ai plein. Ouais, Peggy Sage, oui, j'en ai plein. Voilà, Paris AX. Voilà. Ensuite, quel pinceau pour toi est indispensable? Mon pinceau indispensable, c'est celui-là. Je vous l'ai montré. Donc celui-là, je vais pouvoir travailler donc le fond de teint, même que ce soit minéral ou poudre, ou liquide, pardon. Je vais pouvoir travailler, mettre donc ma poudre, je vais pouvoir mettre mon blush avec.
Voilà, donc c'est un pinceau qui est vraiment multifonction. Je l'adore, il perd pas ses poils, il est doux, il est ferme en même temps, il est super. Et ensuite, mon petit pinceau à 1 €, celui-là, je peux pas m'en séparer. Mes petits pinceaux à 1 €, alors là, voilà, c'est là. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai cette couleur là sur ma caméra. Petit pinceau à 1 € que j'adore. Et le troisième, parce que je peux pas travailler qu'avec un, un pinceau fluffy, c'est pas possible. Pour appliquer la matière, on peut pas. Donc j'applique la matière avec, et puis après, j'estompe avec celui-là, et voilà. C'est mes favoris. Ensuite, quel est le pinceau inutile pour toi? Moi, le pinceau inutile pour moi, c'est... alors j'ai des pinceaux que j'ai achetés, mais que je trouve inutiles parce que je trouve de très mauvaise qualité. Il y en a un de chez Sephora que je n'aime pas du tout, celui-là, parce que je trouve que il a du mal à accrocher quand j'applique ma poudre. Il n'est pas agréable, enfin mon blush, il prend pas la matière, il est pas agréable. Donc j'aime pas ce pinceau. Et puis, alors j'avais acheté l'année dernière un coffret chez Estée Lauder, et dedans il y avait plein de pinceaux, dont celui-là. Et alors celui-là, c'est une catastrophe aussi, franchement, c'est une horreur. Voilà. Sinon, celui dont je me sers jamais, c'est le pinceau pour les lèvres. Je ne maquille jamais les lèvres avec un pinceau. Voilà. Ensuite, ton prochain achat pinceau. Alors, je vais vous montrer, c'est un achat que c'est mon cadeau de Noël. Donc, je l'ai pas encore mis dans les paquets. Donc je l'ai acheté en parfumerie. Il n'est pas chez Sephora, mais je l'avais acheté dans une parfumerie, dans la galerie marchande de Leclerc. Et donc c'est les pinceaux, ça fait très longtemps que je voulais en fait des pinceaux dans une pochette pour pouvoir me déplacer avec. Et donc là j'ai flashé sur cela. Donc c'est mon cadeau de Noël, là, je le remettrai sous le sapin. Voilà, c'est donc de chez Dior, et je voulais quelque chose de très joli pour pouvoir faire des retouches dans la journée. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Et là vous avez donc un pinceau poudre. Je vous le représenterai dans mes cadeaux de Noël. Donc vous avez ici un pinceau poudre, un pinceau pour le blush qui est là. Vous avez alors la présentation des produits magnifique. Vous avez le petit pinceau à lèvres, mais je ne m'en servirai pas de pinceau à lèvres, je m'en servirai pour travailler pour travailler en fait en creux de paupière. Je n'aime pas les pinceaux à lèvres, voilà, les rétractables. Donc j'aime beaucoup en fait le design, j'aime la présentation du produit, donc je trouve ça très joli. Il y a un pinceau rond, comme ça, arrondi. Et puis vous avez un pinceau un petit peu plus épais, voilà, pour estomper. Je laisse dans les pochettes là parce que je ne veux pas les abîmer. Donc voilà, c'était mon cadeau, c'est un de mes cadeaux de Noël. J'adore, je trouve ça très joli. Et comme ça, en plus la boîte est grande, donc je pourrais rajouter des pinceaux à l'intérieur s'il faut. Mes petits pinceaux à 1 €. Voilà. Donc voilà mon cadeau. Ensuite, pourrais-tu ne pas te maquiller? Ah ouais. Pourrais-tu de nouveau te maquiller avec des embouts mousse? Oui, bien sûr. Moi, ça fait 1 an que je suis sur YouTube, donc je vois toutes les vidéos. Donc, mais avant, depuis l'âge de 16 ans, je me suis toujours maquillée avec des embouts mousse. Et d'ailleurs, j'en ai acheté, il faut juste que je les trouve. J'en ai acheté plusieurs chez ELF. Et même dans les magasins, parce que moi j'ai certains fards à paupières. J'ai des fards à paupières, je crois que c'est de Yves Saint Laurent ou de Chanel, qui sont très durs en fait. Vous avez le fard qui est très compact et qui est difficile à travailler en fait avec des pinceaux. Et quand je vais en poser en fait sur ma paupière mobile, ça marque pas du tout.
Donc moi j'utilise des embouts mousse pour bien le marquer en fait, parce que ça va prendre plus de matière, donc je vais bien le marquer en fait en en paupières mobiles. Donc je les utilise de temps en temps parce que voilà, parce que c'est plus, j'arrive plus à travailler avec. Voilà. Mais sinon c'est vrai que, avec les pinceaux, c'est quand même super agréable quoi. Moi j'adore ça, c'est super. Mais les embouts mousse, ça peut aussi servir. Voilà, puis surtout, pareil, hein, dans la voiture, moi quand j'emmène ma petite pâle de maquillage et mon petit embout mousse, je me fais des retouches avec, il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'ai réussi enfin à faire ce tag. Je suis, toujours un petit peu à la bourre, je suis désolée. Je vous fais tous un très gros bisou, puis je remercie encore Devenati, de m'avoir tagué, c'est super gentil d'avoir pensé à moi. Et puis je fais un gros bisou à tout le monde et puis je vous dis à très bientôt. Bisous.